Alors, liaison équivalente. La liaison équivalente L équivalent 1.2, c'est-à-dire une liaison équivalente entre 1 et 2 à l'ensemble des liaisons situées entre S1 et S2. Alors ici, on parle par exemple de cet exemple. Alors, regardez ça. Alors entre S1 et S2, on a N liaisons. L1, L2, L3, la ième liaison, la Nième liaison. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez remplacer toutes les liaisons en parallèle ici par une seule liaison. Alors, théoriquement, quelle est cette liaison qui peut jouer le rôle de toutes les liaisons à la fois? Alors il faut que cette liaison soit comment? Il faut que cette liaison autorise tous les mouvements autorisés par les différentes liaisons et que cette liaison transmette toutes les actions transmises par les différentes liaisons. Les actions transmises de S1 vers S2. Vous comprenez? Donc la liaison équivalente L équivalent 1, 2 à l'ensemble des liaisons situées entre S1 et S2 est une liaison théorique. Voilà, attention, théorique. Donc c'est-à-dire obtenue par calcul, c'est pareil bien sûr, qui aurait le même comportement, c'est-à-dire transmission de la même action mécanique et autorisation du même mouvement. Transmission de la même action mécanique. Toutes les actions transmises par S1 vers S2 doivent être transmises par cette liaison équivalente. Tous les mouvements autorisés entre S1 et S2 à travers les différentes liaisons doivent être autorisés par la liaison équivalente. Voilà. Alors, comment on va noter cette nouvelle liaison? Alors, son torseur statique sera noté T équivalent ou bien taux équivalent 1, 2. V équivalent 1, 2, c'est-à-dire le torseur statique de cette liaison, le torseur cinématique de cette liaison. Alors on fera un petit calcul pour déterminer le torseur statique ou le torseur, les deux, la méthode statique, méthode cinématique, pour déterminer le torseur soit statique, soit cinématique de cette liaison équivalente qui va remplacer toutes les liaisons en parallèle. Alors on va commencer par la méthode. D'abord on a deux cas. On a soit des liaisons, bien sûr, moi j'ai pris ici l'exemple de liaison parallèle, mais bien sûr vous aurez aussi un autre cas, celui-là, regardez ça. Regardez ça. Alors là aussi, vous pouvez remplacer cette liaison, plus celle-là, par une seule liaison. Quelle est la liaison qui peut remplacer ces trois liaisons à la fois entre la première pièce, S1 et S2 par exemple? Alors là, on a 1', 2' par exemple. Donc, quelle serait la liaison ici? Théorique, équivalente, qui peut remplacer ces trois liaisons à la fois entre 1 et 2. Alors ça c'est un autre cas, ça c'est le cas des liaisons en série. Là c'est en parallèle, là c'est en série. Alors on verra ça après. Alors maintenant je vais d'abord commencer par les liaisons en parallèle. Alors voilà un exemple de liaison en parallèle. On va commencer par la méthode statique. Torseur d'action mécanique de liaison équivalente. Donc méthode statique. Alors premièrement on va supposer qu'il existe un torseur extérieur qu'on va appeler taux 0, entre accolades, si vous voulez. Alors là, taux 0, c'est quoi? C'est le taux 0 représente le torseur des autres actions mécaniques extérieures s'exerçant sur S2. Et voilà S2. Alors S1 exerce sur S2 des torseurs, des actions à travers les liaisons Ln, mais aussi il y a une autre action extérieure de l'extérieur représentée par un torseur taux 0. Donc après avoir remplacé les liaisons équivalentes par, les différentes liaisons par une seule liaison équivalente, bien sûr je garderai toujours le torseur équivalent. Il y aurait toujours un torseur, toujours le même torseur extérieur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va appliquer le PFS à S2. Alors on va l'appliquer deux fois, on va l'appliquer ici lorsqu'il s'agit de n liaisons parallèles, et ensuite lorsqu'on a remplacé les liaisons en parallèle par une seule liaison. Donc je vais encercler S2 et j'applique le PFS. Donc si on isole S2, elle est soumise à l'action de quoi? Elle est soumise à l'action de taux 0. Alors on va mettre taux 0 d'abord. Plus quoi? Plus taux 1, plus taux 2, plus taux 3, plus taux 4, jusqu'à taux M. Donc je peux écrire cette somme des différents torseurs exercés par S1 sur S2 par notre sigma. Donc sigma de I égale à 1 jusqu'à N, liaison de quoi? De taux indice I. Le taux égale à 0. Voilà.
Donc, j'ai appliqué le PFS, j'ai obtenu l'équation suivante. Taux 0 plus sigma de égale 1 de taux I, donc taux 1, taux 2 jusqu'à taux est égal à 0. Alors maintenant, si on applique le PFS ici, deuxième cas, après avoir remplacé les différentes liaisons par une liaison théorique, j'isole encore S2, je lui applique le PFS, donc il y aurait toujours le torseur taux 0 plus le torseur. Alors de l'autre côté c'est quoi? C'est le torseur équivalent à 1.2, c'est-à-dire entre 1 et 2. Le tout égale à 0. Alors maintenant regardez bien les deux équations, comparez les deux équations. Alors bien sûr dans les deux équations vous avez taux 0, donc si vous comparez les deux équations vous déduisez automatiquement que le torseur équivalent tout simplement c'est quoi? C'est sigma, c'est la somme. Alors l'équation qu'il faut écrire ici, c'est que le torseur équivalent 1.2 tout simplement c'est sigma. Il faut écrire tout ça sur votre document, sur vos livres. Voilà 1. Attention, j'arrive pas à tracer des accolades. Attention, il faut mettre des accolades, torseur entre accolades. Voilà. Donc, la première équation, équation A, c'est que le torseur équivalent 1.2 est égal à sigma de tous les torseurs, liaison parallèle, méthode statique, donc torseur statique. Alors, pour le torseur cinématique, alors là, c'est autre chose. Bien sûr, ici, on n'a même pas besoin de faire une démonstration, c'est très simple. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Alors, si un mouvement élémentaire est empêché par une liaison, il est aussi impossible sur les autres liaisons et par la suite sur la liaison équivalente. Alors, cela veut dire quoi? Lorsque vous mettez deux pièces, lorsque vous mettez par exemple trois liaisons, je vais vous donner un exemple concret. Exemple de la porte et du cadre. La porte par exemple, alors vous utilisez quoi pour monter la porte? Pour mettre la porte en liaison pivot avec son cadre, alors vous mettez trois pommelles. Alors les trois pommelles représentent trois liaisons pivot. Alors ça c'est la pièce 1 par exemple, ça c'est la pièce 0, le cadre, ça c'est la porte. Alors là c'est pivot, pivot, juste un exemple, pivot, pivot, pivot. Alors imaginez par exemple que vous avez fait quoi? Que vous avez imaginez par exemple que la première liaison soit comment? Soit changée. Comment? On va la remplacer par une liaison castrement. Voilà. On va souder la première pommelle de la porte. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez toujours ouvrir ou bien fermer la porte? Impossible. Pourquoi? Parce que les liaisons sont en parallèle. Une fois vous empêchez un mouvement sur la première, il est empêché sur les autres. Et bien sûr, il sera empêché aussi. Pardon. Il sera empêché aussi sur. Alors ça c'est 1, 2. Là c'est la liaison équivalente. Alors si ce mouvement est empêché sur la première liaison, il sera empêché sur la deuxième. Il sera empêché sur la troisième. Il sera empêché sur la liaison équivalente. Si un mouvement est autorisé, alors chaque fois que vous empêchez un mouvement sur une liaison, il le sera sur les autres. Si un mouvement est autorisé dans une liaison, ça veut dire que normalement il est autorisé dans les autres liaisons et ensuite dans la liaison équivalente. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce torseur équivalent doit être compatible avec tous les torseurs ici en parallèle. Torseur cinématique ici, compatible. Compatible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce torseur doit être égal à celui-là. Première équation. Deuxième équation, le torseur doit être égal au deuxième. Troisième équation, ce torseur doit être égal à la troisième. Donc finalement, il faut que tous les torseurs soient égaux à ce torseur-là. D'où le résultat final, ou bien l'équation finale. On va écrire que le torseur équivalent, V1 par exemple, si vous voulez, S2 par exemple, je peux mettre S2. V1, je vais commencer par 1, de S2 par rapport à S1, plus V. Ah, pardon, c'est pas plus, attention, c'est pas plus, c'est pas plus, c'est pas plus. Oh, c'est pas plus. Je dois faire ça, c'est pas plus, attention, c'est égal ici, c'est égal, c'est pas plus.
égale. Alors, égale, on a dit que le torseur doit être compatible avec tous les torseurs. Donc, égale V2 de S2 sur S1 égale V3 de S2 par rapport à S1 égale V4 de S2 par rapport à S1 jusqu'à 3 points, 3 points, 3 points, jusqu'à Vn. Alors je vais effacer ça. Égale Vn de S2 par rapport à S1. Voilà. Donc on dit ici qu'on a une égalité de torseur. Alors, méthode statique, torseur équivalent est égal à sigma. Méthode cinématique, torseur équivalent est égal au torseur de la première liaison, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, jusqu'à la nème liaison. Donc ça, c'est l'équation petit b. Donc vous recopiez la deuxième équation sur votre document. Et si vous avez bien compris, vous faites l'exercice suivant. Juste une remarque, c'est que vous pouvez intuitivement, vous pouvez déduire la liaison équivalente sans faire de calcul. Juste à partir du schéma, de la lecture du schéma. Donc on a ici une liaison pivot-glissante, là une liaison ponctuelle. Donc vous pouvez facilement imaginer une liaison équivalente entre S1 et S0. Dans celui-ci, il y a une erreur. Ici, on parle de torseur équivalent 1.2, mais ici, c'est 1.0. Donc vous pouvez mettre ici, ça c'est 0, 1.0, 1.0. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à la réponse et après on corrige.